Salut l'équipe, les mouchoirs sont donc de sortie en NBA, je vous rassure, personne n'a disparu et pourtant on pleure à chaudes larmes derrière son compte Twitter. Depuis l'annonce des remplaçants du All-Star Game, ces grands gaillards musclés, certains même tatoués, pleurent de ne pas avoir été invités à la fête NBA de milieu de saison. Un petit peu comme cette adolescente boutonneuse à lunettes et avec appareil dentaire qui n'a pas de cavalier pour le bal du lycée. C'est donc les yeux humides et la tête dans l'oreiller que Lou Williams, Dédé Drummond et Devin Booker, entre autres, balancent quelques tweets en jouant parfois sur l'humour, mais surtout sur une rage à peine dissimulée. Si ces messieurs étaient allés un petit peu plus à la fac, c'est-à-dire plus d'une saison, ils auraient compris qu'en NBA, il y a plus de grands joueurs qu'il n'y a de place pour le All-Star Game. Alors oui, c'est forcément toujours un petit peu injuste, mais c'est aussi ça, le sport de haut niveau. Pas la peine de geindre les gars, surtout quand on voit ce que vous avez fait de ce match All-Star depuis quelques années, et là, promis, il y a des vraies raisons de pleurer. Salut l'équipe, on est jeudi, le jeudi c'est le Thursday Show. Je vous rassure, on n'est pas pressé aujourd'hui, on va prendre tout notre temps parce qu'on a plein de choses à voir, notamment parler des oubliés ou même des sélectionnés du All-Star Game. Qu'est-ce que ça fait parler, mon Dieu, ça fait même chialer certains, ça fait même bondir d'autres. Ça sera dans le Chacun sa team au programme cette semaine, le tour de table, le coach Brown sur Dédé Drummond, il me semble, et le quiz, bien sûr, Made in Brun. À mes côtés, comme chaque semaine, Thomas Dufan, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai dit coach Brown sur Dédé Drummond et après Steph Magali m'a dit non, c'était pas Ah non, ça. c'est Dédé Jordan. Sur Dédé Ah, Jordan. c'est presque pareil. C'est, Bon, bonjour à tous, ça va les gars? N'oubliez pas, il y a un super maillot à gagner. C'est qu'on l'a jamais dit encore. On Mais l'a ce dit, maillot est super beau. Et ça se passe sur firstteam.fr. Il y a une question toute simple à répondre sur le site et exclusivement sur le site. Et cette question, c'est combien de points va marquer LeBron face aux Pistons dimanche soir? Donc on y répond et vous allez gagner ça, ce petit maillot qui est merveilleux. Merci à Paris sur Basketball. le site firstteam.fr évidemment. Cette semaine, on a un invité, c'est la première fois qu'il est avec nous, mais nous, on le connaît, on a déjà joué à Touquet avec lui. Enfin, moi, j'ai surtout pris des branlées avec eux, je sais qu'ils le connaissent. Ah oui. C'est le plus sexy des gamers. Il suit la NBA un petit peu comme on suit un ennemi à Call of, hein, c'est un petit peu ça. C'est Broken qui est avec nous. Salut Broken, on est vraiment ravis de t'avoir, ça fait longtemps que tu dois venir. Moi aussi, Et je suis le jour super- est enfin arrivé. Voilà, le jour est arrivé, je me suis réveillé. Je suis super content d'être là, et puis voilà, parce qu'il y a plein de monde qui me demandait pourquoi tu fais pas un truc avec la First Team et tout. Je leur ai dit ils m'ont invité, mais j'avais des trucs à faire ou je me réveillais pas, mais voilà. On est bien content que le réveil ait sonné et que tu te sois réveillé. À 17h, on est content que tu sois réveillé. Ah, vous l'avez entendu, il est là, il a montré sa petite montre. Ça, Stephen Brown. Salut les guys! Pas mal, on aime bien celui-là, un petit peu d'originalité. On commence l'émission, Brocky, comme tout le temps, avec un tu préfères. Et tu préfères un petit peu d'actu, forcément. Tu préfères être All-Star NBA et ne jamais jouer les playoffs ou jouer un premier tour de playoffs mais ne jamais être All-Star. Thomas, toi je sais ce que tu vas me dire. Je préfère être All-Star tous les Voilà, jours. c'est ça, la Attends, bonne- si tu m'avais dit champion à la rigueur, la mais bonne- faire juste un tour de playoff. Non, tu joues les playoffs. Après, peu importe ce qui se Ah, passe. j'ai entendu Tu un joues. tour de playoff. Non, Ah. tu joues les playoffs. Après, peu importe où ton parcours te mène, mais tu joues les playoffs. Bon, si t'as une chance d'être champion, mine de rien, je préfère être All-Star dans tous les C'est cas. vrai? Dans tous les cas, je préfère être All-Star, gros. Donc tu ranges ton costume de michto et tu Je vais ressors te celui de dire, compétiteur. Je vais te dire, dans tous les cas, je préfère être All-Star. Ah d'accord, voilà. Donc ce que je viens de te dire. en fait, C'est pardon. ce que je viens de te dire. On Michetonneuse. problème sur ce début d'émission au niveau de la compréhension, Erwan. Mais c'est lui, mais il change tout. Donc michetonneuse, loup boutin, tout ça et tout, All-Star. Ah oui, All-Star, Parfait. direct. Bon, qui tu préfères quoi, toi? Les playoffs. Faire les playoffs, Ouais. évidemment. Le veux gagner, compétiteur, toi. le gamer compétiteur À en la toi, compète direct. a parlé. Moi, alors je vais te répondre tout simplement. Moi, je préfère être All-Star parce que qui dit All-Star, en général, t'es dans une équipe playoffable. Donc voilà. Non, non, Oh. Quoi? Bah quoi, c'est vrai? Petite bite, Stéphane Brun. Parfait. Moi, je préfère jouer les playoffs, hein, la compétition avant tout. Et puis, ça a quand même une autre saveur. Surtout quand on voit la gueule du All-Star Game en ce moment. C'est ce que j'explique dans l'édito. Voilà, bon, c'est vrai que c'est bien sur le papier, mais honnêtement, tu vis pas des grands moments sportifs. Tu vis pas des grands moments sportifs, alors qu'en playoff, quand même, ça a une autre gueule. Allez, c'est parti pour le premier tour de table. Ça va être poussif aujourd'hui. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Allez, on commence avec l'événement de la semaine. Alors, il y a beaucoup de gens qui pleurent sur le All-Star Game, mais il y a aussi des gens qui battent des records.
Et LeBron James, Thomas, c'est ton premier tour de table. LeBron James continue son petit chemin vers les sommets de l'histoire NBA. Et donc LeBron est tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire à marquer plus de 30 000 points en carrière. Incroyable, regardez ça. Avec qui il est en compagnie, le mec Kareem Abdul-Jabbar, évidemment, qui est toujours à plus de 38 000 points. Toujours derrière C'est les incroyable. jambes, par contre. Karl Malone, Kobe, Michael Jordan, Will Chamberlain, Dirk Nowitzki. Oh là là. Et donc le 7e joueur a dépassé la barre des 30 000 points, notre ami LeBron. Et c'est aussi le seul joueur de l'histoire à être à 30 000 points, 7 000 passes, 7 000 rebonds. Bref, LeBron est une légende, une superstar extraordinaire de notre championnat préféré. Et voilà, là, encore une fois, il le démontre. Et la question qu'on peut se poser, et je vous la pose, les gars, un peu comme ça, est-ce que vous imaginez qu'un jour il puisse battre et dépasser Kareem Abdul-Jabbar et donc ses 38 387 points? Broken, on sait que tu es un mec des Cavs, tu es un fan de LeBron James. Tu penses vraiment que LeBron James peut un jour égaler ou dépasser Kareem Abdul-Jabbar? 8000 points, c'est énorme. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait Il a mis des beaucoup, paniers l'autre. Hein. Ouais, il est pas mal, hein, Skyhook, franchement. Non, je pense pas qu'il le battra, mais je pense que taper Jojo, je crois. je pense qu'il peut finir, il peut dépasser Kobe et être pas loin de Karl Malone, je pense. Donc, dans le Donc, au il moins, pense à au moins lui, finir quoi. dans le top 3. Tu penses, Steph? Ouais, top 3, je pense qu'il va taper Jojo. Ça va me faire mal au cœur, mais il va taper il va taper Dirk, ça c'est sûr. Je vais chialer. Chamberlain, oui. Jojo, je pense qu'il va le taper. C'est la bataille. Je trouve que Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar sont vraiment très très hauts. Après, tout dépendra du physique de LeBron James aussi, où il va atterrir, le nombre de minutes qu'il va jouer. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte là-dessus pour atteindre le top Parce 3. que mine de rien, il a commencé tôt, il est encore en pleine bourre, mais on se dit qu'à un moment donné, son corps risque peut-être de le rattraper. Il n'a jamais eu de blessure grave. Mais on se dit que quand il va se rapprocher des 35 ans et les dépasser, on sait que le corps, on se souvient de Kobe Bryant, c'est à partir de 35 ans qu'il a commencé vraiment à avoir de gros pépins physiques. Alors, juste pour l'info, si LeBron veut dépasser Karim, il faudrait qu'il joue cette saison, qu'il soit en moyenne 7 saisons à 20 points et plus. Le truc, c'est que. 7 saisons. Ouais. Oui, 7, Seven. n'est-ce pas, 7. Et le truc, c'est que lui, l'avantage À qu'il 20 a. points de moyenne. Ouais, l'avantage, c'est qu'il est à 25 points et on peut l'imaginer pendant 2, 3, 4 ans à environ 25 points, donc il va grappiller très rapidement. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il mette encore plus de 20 pions à 39 balais. Bah ouais, à 40 piges, il faudrait qu'il soit. Bah, le Kobe, n'importe quoi. Michael Jordan l'a fait, bon, avec des retraites et tout ça. Mais en tout cas, moi, je l'imagine sur le podium et être à 35 000 points, ce qui serait déjà une performance Il incroyable. n'y a pas un truc qui vous a choqué sur ce truc des 30 000 points, qui s'écrivent un message à lui-même avant qu'ils battent leur C'est corps. très bizarre. Sur Instagram, ouais. Comme plus. Comme plus, Jean-Michel Boulard, plus. Ouais, hein. bah oui, non, Après, mais bon, Jean-Michel ça, Boulard, d'accord, oui, c'est une bon. surprise ça. Ça, c'est une surprise. Mais LeBron, Les mecs sont en surconfiance, il sait que de toute manière, il va les dépasser, Après, je veux donc bien, il anticipe. avant, bon. Il est organisé, Moi, je moi, trouve pour ça moi, moyen. je vois plus un mec organisé qu'autre Ouais, chose. il avait 15 minutes à la maison, il dit tiens, je vais m'envoyer un petit message. Surtout à lui-même jeune. Oui. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc du Boulard sort. Ah, putain. Bon, bref, tout va bien en tout cas pour LeBron James qui passe la barre des 30 000 points. Personnellement, en tout cas, collectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et Broken, là, on enchaîne avec toi et ton tour de table. Et tu voulais revenir sur cette réunion des Cavs qui s'est passée après la branlée face à OKC. Et ça a pointé apparemment du doigt Kevin Love, clairement dans le viseur de ses coéquipiers. Ouais, ils ont pointé un peu Kevin Love. Après, je comprends, hein, c'est un peu, je veux pas dire, enfin, je dirais de sa faute, mais pas totalement, vu qu'il joue au poste 5. Pour moi, Kevin Love, il doit jamais être au poste 5, c'est un poste 4, c'est un stretch et il a rien à faire dans le poste de pivot, quoi. Steph, toi, sur cette réunion-là, on a pointé Kevin Love par rapport donc c'est vrai que depuis le début de saison, il est beaucoup placé sur le poste de pivot. On sait que clairement, il souffre sur ce poste-là. Il y a eu aussi cette maladie. Il a joué que 3 minutes face au OKC. Il a quitté la salle avant la fin du match. Il n'a pas été à l'entraînement du dimanche. Et hier, il a pris un coup de coude voilà. et personne ne l'a relevé avant-hier. Alors ça, on en a parlé parce qu'on se parlait pendant le match Cavs-OKC sur Xavier Vaution avait une théorie en disant qu'il a lâché l'équipe. Moi, j'ai été joueur, j'ai été malade lors des matchs, sur un match comme ça qui est télévisé face à OKC. Je pense que tu t'échauffes, tu as envie de faire l'effort, tu as envie d'essayer le truc, mais quand tu vois que l'intensité est énorme, au bout de 2-3 allers-retours, tu te dis « Ah, ça va pas le faire ». Pour moi, il n'y a pas de... Tu y crois alors, toi tu y crois. Ah oui, Et le fait d'être à moins 15 au bout de 3 minutes, ça. Parce que moi, je je ne crois crois pas du pas. tout en fait, c'est pour ça. Tu crois pas C'est ça? T'as changé ton avis parce que quand on parle ensemble, tu me dis que Non, mais que attends, tu lui, croyais. il parle à ma place, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi, j'ai pas de certitude parce que c'est compliqué quand même d'avoir Moi, ça m'est déjà arrivé Mais en parfois tout d'être cas, malade, de dire ah je vais essayer de jouer et au bout de 2 minutes dire oh, Moi- c'est trop compliqué, moi, j'arrête. le problème, c'est que ça fait beaucoup pour le même mec à chaque fois. C'est toujours les mêmes problèmes autour de Kevin Love. C'est finalement, il se surpasse pas, il est malade, il joue pas. Tu vois, il prend un coup, il sort tout de suite. Il faut aller au combat, il joue 5, il se plaint de jouer 5. C'est toujours un petit peu. Alors, on sait il réussit une bonne saison, il met des paniers,
gagné. Statistiquement, c'est pas mal. Il est All-Star. Mais il y a toujours ce même problème Ouais, de mais Kevin Love d'implication. C'est là le problème que j'ai avec lui, Mais moi. après, c'est compliqué, Erwan. C'est toujours lui qui est pointé du doigt dans cette équipe des Cavs. Lui, il fait son maximum. Et c'est toujours lui, dès qu'il y a un problème au niveau des Cavs, il perd 3-4 matchs, c'est toujours Kevin Love. Mais comment on l'explique? Le mec, à un moment donné. Et ça, faut- c'est un hasard. Non, mais peut-être qu'il y a il y a un vrai problème dans le vestiaire autour de Kevin Love. Par moment, on a senti LeBron le protéger, puis rapidement, on le sent lui tirer dessus. Moi, au bout d'un moment, j'entends les trucs de oui, il est soft, il est pas soft. On s'en branle en fait. quand même Il a un des bouc qualités. émissaire facile. Il a des qualités. Prenez ses qualités. Il a des défauts. Pogazol, tout le monde disait qu'il était soft, mais Kobe a toujours été là en disant mec, je vais être avec toi et on va y aller ensemble. Arrêtons de pointer du Prenons doigt ses qualités, défauts. ce gars-là. Mais oui. Profitons de ses qualités. Il est Tous sur les le joueurs, sens. ils ont des défauts. Tous les joueurs, ils ont des défauts. Si toute la journée, tu passes à dire ah, il fait pas ci, il fait pas ça. Oh, le mec, Il a à un rien à moment faire donné, sur le poste 5 déjà. Avant, quand il était à Minnesota en début de carrière, c'était un poste 5. On se souvient, à Team USA, il était poste 5, mais il était beaucoup plus balèze. Il s'est affiné, il a travaillé son tir. Maintenant, c'est un gros shooter. quand même un Je te petit dis, c'est un peu- stretch il est quand fort. même un petit Voilà, peu il faut le faire jouer dans ses qualités. il est quand même un petit peu en train de sacrifier sa carrière. Vous êtes bien Kevin énervés Love. tous les deux. Donc chacun son tour, c'est mieux. Non, mais. Je peux y aller ou pas? Oui, très bien. Je peux. Kevin Love, j'ai l'impression qu'il prend sur lui et qu'il sacrifie entre guillemets un petit peu sa carrière. Gros, le mec se force à jouer un poste qui est pas le sien. Il est pas super épanoui, mais je trouve qu'il fait les efforts au max pour le bien de l'équipe. Et Avec ses qualités. le mec, c'est pas un égoïste. Gros. Il pourrait penser à lui et dire ah, vous me faites chier au poste 5, je joue plus, je me barre, tout ça. Il a jamais demandé un trade de toute sa vie, le mec, alors qu'il est à chaque fois, il est pointé du doigt systématiquement. Broken, donc du coup, pour toi, Kevin Love, bouc émissaire un petit peu facile du vestiaire des Cavs ou finalement c'est assez légitime qu'on le pointe du doigt? Ouais, c'est bouc émissaire hyper facile. Hein. Dès qu'il y a un problème, c'est directement sur lui. Et le mec, en plus, t'as l'impression que le mec il parle pas quoi. Le mec il encaisse. Il a pété les poches. C'est vrai. C'est un bon type quoi. Et c'est toujours facile de peut taper sur les mecs qui imaginer- disent. C'est toujours facile de taper sur les mecs qui disent jamais rien, qui ont des comportements exemplaires. Est-ce qu'on peut imaginer un trade pendant cette période-là de trade justement autour de Kevin Love? Est-ce qu'il pourrait, il a une valeur marchande, il pourrait être transféré, récupérer? Je crois que ça ne sera pas transféré. La priorité, c'est plutôt Tristan Thompson à transférer. C'est pas Kevin Love. Transféré, on sait qu'on a. Enfin, les Cavs ont essayé. Tristan Thompson, il est cher et c'est plus un basketteur. Ouais, mais le truc, c'est que Kevin Love est donc All-Star, mais Il il est a encore très des cher. insectes, c'est normal. Souvenez-vous qu'il y avait eu des tractations avec Houston à un moment donné. Ils ont essayé de l'évacuer. Personne ne veut de Kevin Love, malheureusement, aujourd'hui. Il a un contrat énorme et visiblement, ses faiblesses font peur à d'autres franchises. Ça, on peut l'entendre. Cholet pourrait être intéressé par Kevin Love. On va pas à 100 millions par contre. Hein. Oh la vache. Très bien. On enchaîne, donc on a fait le tour un petit peu. Très bien. T'as envoyé un très bien incroyable de Daron. Très bien. Très bien. Alors, on enchaîne. Transition. Très bien, donc on a fait le tour de la semaine mouvementée des Cavs et on va enchaîner avec toi, Steph, ton tour de table et tu vas nous parler du beef entre Clint Capella et Kevin Durant. Ouais, dans la victoire la semaine dernière des Rockets, une nouvelle fois qu'ils l'ont remporté, donc ils ont tiebreaker contre les Warriors parce qu'ils ont gagné 2 fois et perdu une seule fois. Clint Capella a déclaré Polo envoie la sauce à la fin du match. Nous sommes une bien meilleure équipe, on est meilleurs qu'eux, nous sommes confiants car on sait que si nous faisons ce que nous sommes supposés faire, on les battra. Donc une déclaration après une victoire, il n'y a rien de choquant. Sans James Harden. Il n'y a rien de choquant dans cette déclaration-là. Et Kevin Durant, qui a été interviewé par la presse pour revenir sur la déclat de Clint Capella. Regardez ce qu'il nous raconte, notre ami KD. I mean, you hear that from guys like Capella, usually he's catching the ball and laying it up from CP or James Harden. So his job is not as hard. I mean, when your job is that hard, you know you can't just come out there and say shit like that. You know what I'm saying? So I don't expect that from CP and James, Reza, and the rest of the guys, because they know how hard it is to come out there and do that every night. Capella, I mean, catch and dunk every night, so it's pretty easy. Steph, tu veux faire une traduction? On a compris que le rôle apparemment de Clint Capella était d'une facilité rare hein, selon Kevin Durant. Kevin Durant qui dit « J'entends ça de la bouche d'un garçon comme Clint Capella qui son boulot tous les soirs, c'est de prendre les ballons en l'air et de déposer dans le cercle des caviars de James Harden et de Chris Paul et que son boulot est pas très compliqué. » Alors Kevin Durant, c'est un formidable joueur, sauf qu'à un moment donné, je crois qu'il a dû avoir un trou de mémoire. Ton couteau, tu me stresses. Ah ouais, c'est clair. Il a dû un invité, le mec, tu lui brandis un espèce de chasse. Je suis pas bien. Kevin Durant, je crois qu'à un moment donné, il a eu un petit trou de mémoire. Alors oui, peut-être que le boulot de Capella est peut-être pas super compliqué. Enfin, il le fait avec efficacité. Il y en a pas mal dans la ligue qui sont incapables de faire ce que fait Clint Capella. Mais Kevin Durant, lui, il aurait pu avoir un boulot plus compliqué en restant au KC. Il a quand même choisi la solution de facilité en allant à Golden State Warriors. Donc lui aussi, son boulot, il n'est pas très compliqué d'arriver dans une équipe qui a 73 victoires. Bref, on sent qu'il y a une petite rivalité qui est en train de se créer entre ces deux équipes et que Houston ait tapé 2 fois les Warriors. Et ben, je m'en régale et je vais m'en régaler quand ces deux équipes-là, j'espère, vont s'affronter en finale de conférence. Broken, t'imagines, cette année, les Rockets au complet pouvoir taper le champion en titre? Franchement, je pense que c'est l'année où ils peuvent carrément battre
Golden State. Et franchement, comme il a dit, j'ai vraiment, comme il l'a dit, j'ai vraiment envie de voir ce match au play. Il a récupéré le couteau. De toute façon, la finale de conf Rockets Warriors, on attend que ça quasiment à l'Ouest. En plus, il y a une stat incroyable, c'est quand Chris Paul, Clint Capella et James Harden sont tous les trois ensemble sur le terrain en bonne santé, ils n'ont pas perdu une seule fois encore. Et, par contre, Clint, c'est le Suisse le plus offensif qu'on ait jamais vu. Hein. Il envoie des tacles Il est à tout pas le dans la monde. neutralité, Ah évidemment. ouais, c'est Mais clair, alors, il mais, régale, On gros. l'avait croisé donc nous au Staples Center Los Angeles et déjà ils nous avaient confié que eux ils avaient dans la tête de il taper faut les avoir Warriors. cette mentalité-là, gros. Oui, Alors bien sûr. à l'époque ils étaient premiers de la conférence Ouest, ils disaient nous on veut l'avantage du terrain absolument pour avoir un avantage en plus face aux Warriors en finale de conf. L'avantage du terrain ça risque d'être un petit peu compliqué quand on voit le run des Warriors et ce que les Rockets ont fait en l'absence de James Harden, mais en tout cas c'est bien, ça trash talk et on attend. C'est une bonne mentalité. S'il y avait, franchement, honnêtement, on va pas se mentir, si la finale de conf à l'Ouest, c'est pas Rockets Warriors, on serait forcément un peu déçus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On finit le. Très bien. Oh, ils sont chiants tous les deux, oh là là. Ah bah, du coup, ton tour de table. Je t'emmerde. Oh non Oh, le couteau va partir. Moi, mon tour de table, ben, c'est la surprise côté Bucks. C'est avec le licenciement de Jason Kidd, qui est donc remercié par les dirigeants des Bucks. Et c'est un petit peu surprenant. Alors certes, on va pas se mentir, malgré la belle saison de Giannis Antetokounmpo, les Bucks étaient un petit peu en deçà des espérances. Mais de là à couper Jason Kidd, qui avait mis quand même en 3 saisons pas mal de choses en place, une qualification pour les playoffs en 2017, il me semble qu'il y en avait une en 2015 aussi. Mais il était pas encore en poste. Il n'était pas encore là? Non, je crois pas. Bah, je peux vérifier si tu veux. Hein, mais, Et donc voilà, mais alors Jason Kidd, il y a un petit peu un questionnement autour de Jason Kidd, c'est qu'on se souvient de son départ des Nets, où ça avait été très compliqué aussi avec les dirigeants de Brooklyn, parce qu'il voulait être coach, GM et un petit peu tout. Il avait atterri du coup un peu presque par défaut. Ouais, tu avais raison. En 2015, sa première saison avec les Bucks, il va en playoff. C'est ça. Tu as Donc raison. en 2016, ils font pas de playoff. C'est un peu surprenant. L'année dernière, il avait remis le cap. Et là, cette année, donc, il est cut. Donc c'est un petit peu surprenant, surtout qu'aujourd'hui en NBA, il n'y a pas beaucoup de coachs de disponibles, même si Tyronn Lue devrait l'être bientôt. Et que surtout David Fisdale est dans les parages. Ça t'a surpris, toi, Broken, de voir Jason Kidd comme ça, qui met en place des choses depuis 3 ans chez les Bucks, se faire couper? Ouais, ça m'a surpris de le voir se faire couper avant Tyronn Lue, carrément. Ouais. Je vois pas pourquoi lui il saute alors que Tyronn Lue il est encore là. Et j'aurais bien qu'il soit à la place de Tyronn Lue. Ouais. Ouais, Steph, on peut imaginer, on vit dans une NBA aujourd'hui où Tyronn Lue est encore en place et Jason Kidd se fait couper. Et surtout qu'on voit la photo derrière moi, qui est très intéressante, c'est qu'on sait que Giannis Antetokounmpo, la méga star, le visage de la franchise des Bucks, était très proche de Jason Kidd. C'est un choix très risqué pour la franchise du Wisconsin. Un choix risqué, le risque de te mettre à dos ta star, et sûrement la plus grande star de NBA dans les années à venir. Je suis curieux de voir la suite de la saison. Est-ce que Giannis Antetokounmpo, alors j'espère que c'est un grand professionnel, j'ai aucun doute là-dessus, mais est-ce qu'il ne va pas être triste, ressasser le départ de Jason Kidd et être affecté, être un peu moins performant après, c'est pas la même situation Tyronn Lue et Jason Kidd. Tyronn Lue a encore 2 ans et demi de contrat, je crois. Le chèque est gros à faire et c'est pour ça qu'il le faut pas encore. Jason Kidd, ça doit être moins onéreux, mais il y avait beaucoup d'attentes sur cette équipe de Bucks. Alors certes, ils ont perdu Jabari Parker. Je crois que la déception, c'est qu'il soit 8e, que la greffe Eric Bledsoe, quoi qu'on en dise, elle ne prend pas forcément, elle n'a pas rajouté une énorme plus-value à cette équipe. Ça a été le choix de Jason Kidd également. Donc voilà, la déception, c'est les résultats sportifs qui priment. Alors, Ils sont 8e aujourd'hui à l'Est, il n'y a pas non plus le feu. Mais comme je le disais au tout début, ils sont un petit peu en deçà des attentes de début de saison. De toute façon, c'est simple. Une fois qu'on a parlé de la surprise, on a tous été très surpris de cette décision parce qu'il n'y avait aucune rumeur autour de ça. Une fois qu'on va plus loin, moi je vois 2 raisons principales. La première, c'est donc cette 8e place, je pense qu'ils payent ça. Mais en fait, il y a 3 raisons. La deuxième, c'est une relation apparemment très compliquée avec le front office. Donc en général, quand c'est compliqué, mon pote, on te cut et trucs. Il y a un 3e truc, c'est dans le jeu. Si vous regardez les matchs des Bucks, mon gars, il se passe rien en attaque. C'est une catastrophe. Alors moi, je comprends ce que tu dis sur la grève d'Eric Bledsoe. Eric Bledsoe, individuellement, a de bonnes stats. Mine de rien, il a apporté à un poste où, avec Michael Brogdon, ils s'entendent bien. Donc ça se marche. Il fait pas gagner, mais je suis pas sûr que ça soit de sa faute. Il n'y a pas de système de jeu. Alors avant, c'était une bonne défense. On parle du rebond, forcément, avec Erwan. Il n'y a pas d'assise défensive. Au rebond, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les gars. Il n'y a pas de rebond, mais il n'y a pas de rebond. Pourquoi? Avant, ils avaient Greg Monroe, qui n'est pas un formidable C'est rondeur. John Edson, il a ça. John Edson n'est
mais pas un rebondeur, il est trop light. Non, c'est l'une, tu sais que c'est l'un des line-up des starters les plus grands et c'est l'une des pires équipes au rebond. Moi, il y a aussi un chantier sur lequel Jason Kidd s'est attelé depuis qu'il est arrivé et sur lequel il s'est cassé les dents complètement. Et c'est là où moi, je pense qu'on peut un petit peu l'incriminer, c'est le poste de meneur. Il est arrivé, il y avait Brandon Knight qui taffait, Qui était presque le star. ouais, qui était presque un niveau All-Star finalement, donc dans une position de scoreur plus. Donc lui, il voulait plus un meneur gestionnaire. Donc il a transféré Brandon Knight pour récupérer Michael Carter-Williams. La greffe n'a jamais pris. Par chance, il récupère Brandon sur un poste de meneur. Et là, pour le coup, c'est un petit peu sa chance. Et du coup, il lui fout Bledsoe dans les pattes. Et même pire que tout en ce moment, il serait en train de se renseigner aussi sur Kemba Walker, qui serait disposé à partir des Hornets. Donc aujourd'hui, sur le poste de meneur, il y a un vrai bordel. Ouais, Derrick Rose aussi, on se souvient l'été dernier. Donc il y a un vrai bordel sur le poste de meneur. On sait que c'est un poste clé. Et quand tu dis que cette équipe, finalement, elle n'a pas d'identité pour l'instant dans le jeu, on peut l'expliquer aussi par cette non. Il a jamais résolu ce problème sur le poste de meneur. Alors finalement, le seul vrai bon meneur qu'il ait eu sous le maillot des Bucks, Jason Kidd, c'est le premier qu'il ait eu, c'est Brandon Knight qui l'a laissé partir. Donc on est d'accord, ça s'explique finalement. C'est vrai, ça fait quoi 4 ans qu'il est là. Finalement, 3 ans, on se posait la question, on a été surpris. Oui, c'est la mais moi, soudaineté du truc. voilà, ça a été soudain. Mais plus ça va, plus je me dis, Jason Kidd a une aura vis-à-vis de sa carrière. Aux Nets, finalement, ça s'est pas si bien passé que ça. Aux Bucks, on pourra en discuter, mais ça se passe pas si bien que ça. On attendait quand même plus. Après, Tu vois les attentes. Jason Kidd Voilà. aura d'autres chances dans les clubs NBA. Bien sûr. Bah oui, sans aucun doute. Ça aurait pas été mieux de le laisser finir la saison, peut-être, de peut-être l'acter dans les bureaux, mais peut-être d'attendre un petit peu Moi, là, à je la sais fin de qu'il y a saison. une relation avec les gens. Tu sais C'est, quand t'es en bisbille avec tes dirigeants et puis les résultats, c'est pas forcément ça. Et tu couches avec parfois- la fille du Tu propriétaire. peux arrêter de tout. Mais- Et puis- j'ai l'info. Et puis dirigeant, c'est parfois aussi prendre des décisions. Vous êtes dirigeant c'est une énorme société, un club NBA. C'est comme gérant je sais pas moi, d'une énorme, voilà, non, mais d'une boîte, d'une énorme boîte. Je sais De rien. Webedia. Voilà, de Webedia. Il y a des décisions à prendre pour le bien de l'entreprise. Et parfois, il faut faire des choix qui sont durs, mais qui, dans votre tête, vous pensez que ça amènera des choses un peu mieux pour l'équipe NBA. On verra par la suite, en tout cas, si les Bucks ont bien fait de se séparer de leur coach. On passe tout de suite au focus de dimanche. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Le jeudi, c'est le First Day Show, vous en avez l'habitude, mais le dimanche, c'est le NBA Sundays aussi. Et justement, on va voir si les Bucks ont bien fait de se séparer de Jason Kidd, car les Bucks se déplacent au United Center de Chicago. Un gros match à suivre. Nightfall in the Windy City. We're live, the home of the Chicago Bulls, the United Center. Mirotic slammed it home. Oh my goodness! What a play! The Greek freak. Here's Mirotic. Nico Suave. That's what they came to see tonight. Derby d'accord entre les Bucks et les Bulls. Et c'est un match que les Bucks, après l'éviction de Jason Kidd, doivent aller gagner clairement à Chicago, même si en ce moment Thomas se déplace à Chicago, c'est pas cadeau. Non, c'est pas cadeau. Ils gagnent pas de match. Ils sont toujours dans les bons coups. Quand tu veux faire un énorme triple-double, Ben Simmons hier, DeMarcus Cousins cette semaine. Mais c'est vrai qu'on va assister en tout cas à un beau match finalement de la conférence Est avec deux équipes qui vont moyennement bien. Et moi j'ai envie de voir comment les Bulls vont défendre sur Giannis Antetokounmpo parce qu'évidemment c'est lui la star de ce match-là et on espère de lui une grande performance offensive. Ils ont qui du côté des Bulls pour défendre sur Giannis Antetokounmpo? Pas grand monde. Hein. Voilà. Denzel Valentine, on sait rien moi. Ah, il est petit. Ouais, non, mais je sais pas, Nicolas Mirotic? Ouais. Non, surtout pas. Broken, t'as un petit prono pour ce match-là entre les Bucks et les Bulls dimanche soir? Je vois bien les Bucks gagner. Après, ouais, comme vous avez dit, je vois pas qui va défendre en fait sur Antetokounmpo, c'est un vrai problème. Pour NBA, c'est un problème pour tout le monde. Ouais, c'est un souci, c'est un souci. Et en plus, ayant vu le match de mon petit poulain Simmons contre les Bulls, il y avait un vrai C'est vrai que les Bulls dans ont ce un match. profil un peu similaire entre Ben Simmons et Antetokounmpo. Ils ont galéré terrible. Ils ont eu. Finalement, c'est vrai qu'il n'y a personne à opposer à Ben Simmons. On l'a vu. Et là, pareil sur Antetokounmpo, c'est un petit peu bis repetita. Ça va être très compliqué. Mais par contre, Steph, les Bulls, ils ont d'autres choses à faire valoir, notamment une ligne arrière plutôt intéressante depuis le retour de Zach LaVine. Ouais, Zach LaVine qui est performant, Chris Dunn qui continue sur Chris Dunn. Pardon. Il va au Rising Star Challenge. Ah oui, Rookie game. j'ai pas bien compris. Rising Star. Rising Star, ouais, Chris Dunn qui est bon.
Il y a le petit Markkanen qui fait des choses, et Mirotic est très bon en sortie de banc. Ils ont de la masse dans la raquette. Ils ont des Bobby Portis qui est un animal, qui peut faire des dégâts. Ça va être un match serré, mais je vois quand même les Bucks l'emporter. Il y a toujours une petite réaction quand vous changez de coach, parce que vous vous sentez responsable. Vous êtes devant vos responsabilités. On dit merde, on a quand même déconné. Si Jason Kidd se fait virer, c'est peut-être aussi de notre faute, la sienne aussi, mais aussi de nous. Donc il y a quand même une prise de conscience et tout de suite envie de réagir. Donc sur une semaine ou 15 jours, il y a toujours cette réaction d'orgueil qui fait que les Bucks vont sûrement aller l'emporter. Après, c'est vraiment pas cadeau en ce moment de se déplacer chez les Bulls. Alors certes, on les imagine mal aller en playoff, mais depuis quand même un mois et demi, c'est une équipe qui va bien, une équipe structurée, avec donc une ligne arrière, Chris Dunn, Lavine depuis quelques semaines qui est revenu. Il y a Valentine qui fait des stats, Robin Lopez fait un chantier incroyable à l'intérieur. C'est une équipe, j'ai l'impression, qui en tout cas est plus structurée que ce que connaissent les Bucks en ce moment, malgré le bilan plus en faveur des Bucks, Tom. Et dernière petite stat, 2 victoires des Bulls versus les Bucks cette saison. Donc pourquoi pas une victoire des Bulls, on imagine. Alors, grosse cote. Alors voilà, grosse cote, on termine rapidement, une équipe, un choix, un prono. Putain, ça pourrait être presque une chronique. Thomas, Bucks ou Bulls? Bucks. Brocky, Bucks? Bucks plus 8. Moi, j'ai envie de jouer les Bulls. Tiens, dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous voyez plus les Bulls ou les Bucks. Je trouve que c'est une équipe qui défend plus les Bucks, qui en attaque est compliquée. Et je te dis, en face, moi, les Bulls, ils ont vraiment une vraie hiérarchie installée, avec Robin Lopez à l'intérieur qui fait un vrai chantier. Et c'est pas Ton Maker et John Henson qui vont réussir à s'opposer aussi à lui. Donc, beaucoup de problèmes en perspective pour les Bucks. Ce sera dimanche sur beIN Sport et bien sûr Avec sur le League Pass aussi. C'est la star du clip là, hein. On l'a vu beaucoup en Toujours, Benny. Benny the Il Bull, régale, c'est l'une des mascottes les plus. C'est le meilleur. Meilleure mascotte. Oui, clairement, c'est le meilleur. Il y avait le gorille aussi à Phoenix qui était très bon, mais qui qui a était, pris qui sa était qui était très très bon. Les mecs, aiguisez vos arguments parce que là, on va aller voir les pleureuses, on va aller voir les mecs heureux. C'est les remplaçants de All-Star Game, c'est le chacun sa team. Chacun sa team, chacun son chemin. C'est bon là, tu penses? Which one? C'est bon là, tu penses? Allô. Ensuite, Thomas. Il y avait du jeu? Je le mets dans la poche, ensuite. Non, il faut mettre un Quoi? endroit où il bouge pas, quoi. Très bien. Eh Polo, on était très bon sur la synchronisation des vidéos. J'envoie le jingle et vous pouvez démarrer derrière. Impec. C'est super. Parfait. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. On connaît désormais les effectifs, enfin les joueurs, la liste entière des joueurs qui participera le 18 février à Los Angeles au All-Star Game. Donc les équipes restent encore à faire avec le capitaine Curry et capitaine LeBron. Il y aura ça se fera d'ailleurs en catimini, ça ne sera pas devant les caméras. En tout cas, on a la liste complète des joueurs. Et cette liste-là, des remplaçants notamment, elle a fait énormément parler, Thomas. Elle a fait jaser. Et donc, à juste titre ou pas, Thomas? Parce qu'on en parle finalement beaucoup. On en parle énormément sur les réseaux depuis 2 jours et c'est vrai que moi, plus ça va et je me dis, alors il y a des trucs logiques, on en a beaucoup discuté, Erwan et moi, lundi dans le First Talk, mais quand je vois cette liste, alors là d'abord la conférence Est, Victor Oladipo, Bradley Beal, Kyle Lowry, what the fuck, alors Ford, Porzingis, Kevin Love et John Wall. Alors voilà. Kyle Lowry est donc un All-Star cette saison. Alors, il est récompensé surtout par le bilan collectif des Raptors, pourquoi pas, mais moi ça m'étonne quand je vois à côté Miami par exemple avec Goran Dragic qui sont 4e de la conférence Est et qui n'envoient aucun joueur au All-Star Game. J'aurais préféré que cette équipe soit récompensée plutôt que Kyle Lowry qui fait une petite saison par rapport à ses standards. Alors, petite saison au point évidemment, Ouais, il est à 16,8. Plus de passes, plus de rebonds. Ouais, peut-être, mais sauf que c'est une petite saison par rapport au niveau qu'il nous avait habitués jusqu'ici. D'accord, Alors que c'est un Dragic, All-Star en prend pas plus. 30 millions la saison. Hein. Ouais, Oui, entre autres. D'accord, mais Entre enfin, autres. Ça, son équipe gagne. Alors, les Warriors, si c'est les bilans d'équipe, les Warriors en ont 4. Non, mais alors attends, on va essayer. Alors là, parce que sinon, on va s'éparpiller dans tous les sens. Mais pas, je veux comparer. Restons sur le cas Kyle Lowry, vas-y. Je vais rester sur le cas Kyle Lowry. Si c'est le bilan des équipes qui compte, c'est pour ça que Kyle Lowry est dans l'équipe. Et c'est pour ça qu'il y a 4 Warriors. C'est que le bilan de l'équipe est récompensé. Kyle Lowry, il n'a pas des stats inférieures. C'est même supérieur à ce que fait Goran Dragic. Et les Raptors sont bien au-dessus du 8. Il y a déjà DeRozan qui est dans le 5 du All-Star. Et ben pourquoi ils n'auraient pas de Non, mais bonne alors, équipe? C'est la deuxième meilleure équipe de attendez, NBA. honnêtement, c'est du cas par cas. Et avant de rentrer dans le détail, moi, je voudrais avoir ton avis, Broken, sur Kyle Lowry par rapport à Goran Dragic. Toi, tu aurais fait ce choix-là de choisir le meneur canadien? Je suis pas fan de Kyle Lowry, pas spécialement fan de Kyle Lowry, mais pour le coup, ouais, ça m'a pas trop choqué qu'il soit dans. Les Raptors sont deuxième à l'Est, ça s'entend. Maintenant, et là, je veux avoir ton avis d'expert, mon ami Steph. Aujourd'hui, si les Raptors sont deuxième, j'ai envie de te dire, c'est pas grâce à Kyle Lowry, c'est parce que DeRozan. Quand même. J'y arrive et laisse-moi finir mon argumentation. DeRozan a franchi un cap
clairement, il est starter au All-Star Game, là, il n'y a pas de feu. Dwayne Casey est devenu un meilleur coach, je trouve. Il y a beaucoup plus d'alternance dans le jeu, notamment avec l'utilisation de Valanciunas dès le début de match, où ils arrivent à avoir un petit peu plus d'alternance dans le jeu. Et surtout, il y a des jeunes, notamment des rookies, Dylan Wright, Van Vliet, qui a un deuxième année, et ces mecs-là, pareil, Potel ou Potley, je ne sais jamais comment on dit, Siakam, tout ça, c'est ces mecs-là qui amènent une énorme énergie, qui amènent aussi de la variété dans le jeu, qui font qu'aujourd'hui, les Raptors sont une équipe complète, et dans cette belle effectif, ben, Kyle, voilà, il fait ce qu'il fait, mais il est clairement en deçà de ces dernières saisons. Si tu mets Raoul Neto à la place de Kyle Lowry, les Raptors, ils sont jamais deuxièmes. Bien sûr, on dit pas que c'est un Non, joueur. mais tu me dis, il fait ce qu'il fait. Il est quand même à 17 points, 7 rebonds, 6 Mais passes. c'est en deçà de ce qu'il C'est en fait. deçà, mais parce que DeRozan a pris. D'accord. Et quand tu regardes les matchs, je te dis, il est pas bon. Par contre, il est moins bon. excuse-moi Thomas, mais il y a un autre truc à prendre en compte, les mecs. Et ça, je pense que vous allez d'accord avec moi. C'est qu'on est aux États-Unis et que Goran Dragic, il est européen, les mecs. Ah. Un Européen, c'est une mauvaise raison, mais un Européen aujourd'hui, pour qu'il soit All-Star, il faut qu'il soit archi dominant. Dirk Nowitzki était All-Star parce qu'il était monumental, Tipeee était All-Star parce qu'il était monumental, Antetokounmpo est All-Star parce qu'il est monumental. Un garçon qui est en ballottage avec d'autres garçons qui sont ricains, un Européen ne sera jamais All-Star à des stades similaires. En tout cas, regardez le petit tweet de Goran Dragic. Il a mis, lui, Il aura une semaine de vacances. Ouais, une semaine de vacances. En tout cas, sur Kyle Lowry, je voulais juste vous donner ses stats. Et ça fait 3 fois jusqu'ici qu'il était All-Star, d'accord, avec des stats quand même. Je vous donne une moyenne. On va juste vous donner sa meilleure saison, c'est l'année dernière. Il est à 22,4 points, 7 passes décisives et 5 rebonds. L'année dernière, il avait des stats de All-Star. Tu pouvais absolument rien dire. Même il était All-Star, il était dans le 5 du All-Star Game il y a 2 ans. Donc c'était vraiment une belle récompense pour lui. Là, quand je vois ses stats baisser, quand je vois que Miami n'envoie personne au All-Star Game, je me dis que là, clairement, l'avantage américain-européen a joué et c'est limite un scandale. Oui, c'est un scandale. L'avantage européen, oui, C'est un si scandale. on parle là-dessus. D'accord. Mais par contre, il n'y a que Kyle Lowry qui vaut chaque là-dedans. C'est le seul jeu. On y arrive. Il y a un autre mec, où d'ailleurs c'est où le Shaq en a fait un petit peu son 4 heures, c'est Al Horford. Al Horford, où le Shaq a dit, attends, ce mec-là il met 13 points et je sais plus combien de rebonds. 6 rebonds, fais-moi, à mon âge, je ferai 13 points, 6 rebonds NBA. Donc pareil, est-ce qu'Al Horford, c'est normal de le voir pour vous dans Broken Al Horford? On sait que les Celtics sont premiers de la conférence Est, ont la meilleure défense de la ligue. Al Horford au All-Star Game. Absolument pas. C'est vrai, ça te Non. choque, toi? Bah, j'aurais pas vu alors Ford All-Star Game. Après, ben, ouais, les Celtics sont premiers. Ils sont premiers ou deuxième? Premier. Alors ça, C'est pas le plus fâché des joueurs. Après, ils sont premiers, ils ont la meilleure défense et on sait qu'Al Horford a un rôle défensif important dans cette équipe des Celtics. ouais, c'est vrai qu'il a un bon rôle défensif, mais ouais, non, je l'aurais pas vu dans le All-Star Game quand même. Le truc, c'est que pour moi, il y est clairement parce que, alors déjà, c'est le favori numéro 1 pour le défenseur de l'année, là, aujourd'hui, vu la défense de Boston, et que. Au bout d'un moment, les stats, et on pourra en parler pour Draymond Green aussi, les stats, il faut aller plus loin. Al Horford, c'est clairement le numéro 2 de l'équipe de Boston. Et quand tu les vois surfer quand même sur la première place de la conférence Est, j'imagine quand même cette équipe envoyer 2 ou 3 mecs au All-Star Game. Donc Al Horford, évidemment, c'est le lieutenant de Kyrie Irving, donc forcément, on l'envoie, quoi. Tu vois, c'est mérité, il n'y a rien à dire. Après, si vous mettez 4 Warriors parce qu'ils sont premiers de la conférence Ouest, vous pouvez mettre 2 Celtics parce qu'ils sont premiers de la conférence. Non, mais il faut parce qu'ils sont premiers de la conférence Est. Moi, je suis pas choqué. Bah non, c'est même mérité. C'est même mérité. Après, si on regarde les chiffres, Dédé Drummond, il peut avoir les boules. Ah, oui, il les a. Et d'ailleurs. il les a, les meilleur boules, rebondeur de d'ailleurs. la NBA, 15 rebonds par match, 14,5 points, 15 rebonds, il peut clairement avoir les boules. Mais moi, ça m'a pas choqué de ne pas voir Drummond dans cette liste-là. Ça ne m'a pas choqué. Alors, je sais pas pourquoi, il y a des choses comme ça, c'est du feeling. Mais voilà, regarde. Donc, j'imagine que je vais commencer à faire des backflips après chaque point quand je score pour avoir un petit peu d'attention. Donc, Fucking getting me! donc, mais Lot of love. ça t'a League of Legends à la fin, il a signé. Ça t'a choqué, toi, de Broken, de ne pas avoir Drummond dans cette Ouais, je liste? pensais qu'il allait y être. À la place de Horford, par Ouais. exemple? Ouais, je pensais vraiment qu'il allait y être. Mais le truc, c'est que. Là, on parle des résultats collectifs et là on est en plein dedans et je pense qu'ils payent ce moment un peu de creux de Au Détroit. moment où il y avait la sélection, Détroit était un petit Voilà, peu c'est ça, Si c'est c'était un important. mois avant, je pense que Eh Dédé oui, Drummond y Détroit est était. aujourd'hui 9e de la conférence Est avec un bilan de 22 victoires pour 24 défaites. Donc, c'est pas, tu vois, ça saute pas aux yeux de dire tiens, on va mettre Drummond, quoi. Mais Bah, oui, bon, il le paye. sur tous les joueurs sélectionnés, est-ce qu'il y a un mec Attends, qui est vite fait sur Drummond, en tout cas on a aimé sa réaction puisqu'hier soir il fait rien qu'un match à 30 points, 24 rebonds du coup et 6 contres. Du coup c'est la première fois depuis DeMarcus Cousins, c'est le Shaq qu'on voit ce genre de stats, donc c'est une super réaction sur le terrain. Mais est-ce qu'il y a un mec là qui est All-Star, c'est-à-dire dans les 24 où son équipe n'est pas playoffable? Attends, on arrive, oui, à Porzingis.
Porzingis, c'est vrai. Il y a Porzingis, mais Et Porzingis qui qui fait des stats, qui fait des grosses stats de All-Star. On parlait tout à l'heure de Kyle Lowry, alors certes son équipe était toujours dans les playoffs, mais Porzingis au niveau des stats, sur un poste 4 quand même, où il y a pas non plus mais pléthore. c'était une question pour ce que je À l'Est, toi, il y avait un dernier mec dont tu voulais parler, où c'était un petit peu... Parce qu'il y a peut-être John Wall, où on peut éventuellement débattre. Aujourd'hui, les Wizards, on parlait tout à l'heure de Milwaukee, qui est en deçà des attentes. Les Wizards sont clairement en deçà aussi des Mais attentes. qui à la place alors? Je pose une question, Enfin, Dragic. moi je préfère Dragic à la place de Kyle Lowry. John Wall, c'est compliqué de... Pour moi, John Wall sur l'ensemble de son œuvre, même si cette année c'est un petit peu en deçà, il mérite d'y être. Vous avez pas d'ailleurs cette impression-là? Ouais, Moi, quand c'est je vois le la. All-Star 2018, hein, c'est pas le All-Star Ouais, mais 2016. justement, regarde, quand tu vois la sélection, tu peux le remettre une dernière fois en plein pot, s'il te plaît, Polo. Quand vous voyez ça, vous n'avez pas l'impression que c'est aussi au mérite de carrière? À part Porzingis, Oladipo. et il y a Oladipo qui fait une saison extraordinaire, et Bradley qui arrive. Il y a zéro débat sur Oladipo. Ouais, il y a zéro débat, mais je veux tu dire. disais mérite de carrière, Ouais, mais mais regarde non, les c'est autres. Oladipo. Kyle Lowry, moi j'ai l'impression qu'on récompense le joueur et ses 4-5 dernières saisons. Ouais, Alors Ford, Bradley c'est Beal, pareil. Bradley Beal, Kevin il fait Love, une c'est saison. pareil. John Wall, c'est pareil. Pardon. Bradley Beal, il fait une énorme saison. Oui, mais pour Bradley Beal, je le mets de côté. Mais regarde les autres. Ça fait quand même 4 ou 5 mecs, t'as l'impression qu'ils sont là parce que ce sont des noms, Ouais, plus c'est que ça. sur une performance sur la saison. Carrément. Moi, genre, par exemple, John Wall, je savais pas s'il allait y être cette année et franchement, c'est la seule année où je sais pas vraiment si c'est mérité qu'il y aille. soit All-Star Game, quoi. C'est quand même dingue. Alors qu'il est censé être le meilleur meneur. Allez, de- avec de Kyrie l'Est, de la avec conférence Kyrie Est, de la conférence Est. Vous avez vu, hein, déjà sur la conférence Est, il y a contre, énormément c'est de clair. choses à dire. On va passer à la conférence Ouest où j'ai l'impression qu'il y a peut-être encore plus de choses à dire. Vas-y Paul, envoie-nous un petit peu les remplaçants. Donc Draymond Green, Klay Thompson, donc ça fera 4 Warriors au All-Star Game, Russell Westbrook, Damian Lillard, et je suis bien content, là Marcus Aldridge, Normal. c'est logique, et 2 Timberwolves en la personne de Karl Anthony Towns et Jimmy Butler. Les gars, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est 4 Warriors, c'est normal? C'est too much. Pour moi, Klay Thompson ne doit pas être All-Star. Alors, si on doit comparer avec un mec qui s'est fait carotter, Lou Williams doit être à la place de Klay Thompson. Alors, on va me dire, les gens vont dire Klay Thompson, c'est la 4e option. C'est la 4e option, ok, sauf que Lou Williams, il prend quasiment le même nombre de tirs que Klay Thompson à 0,2 près. Et il joue 2 minutes en moins que Klay Thompson. Donc, Klay Thompson, 4e option, c'est quand même un mec qui joue qui passe du temps. Troisième option d'attaque. Oui, enfin, 4e star. D'accord. Pour moi, il passe après Draymond Green au niveau des stars, mais c'est un mec qui a quand même des tickets shoot, qui a quand même des ballons, et qui joue dans une équipe hors norme. C'est normal qu'il soit premier de la conférence Ouest. Un garçon comme Lou Williams qui arrive aux Clippers, qui maintient les Clippers à flot, qui a 23 points de moyenne. Gros, donnez-lui au moins. Il va être content, gros, de toute sa carrière. C'est peut-être la seule occasion de sa vie pour être All-Star, Lou Williams. Et c'est pour lui que j'ai les boules. Le Williams, Broken, c'est une vraie injustice de ne pas le voir à Los Angeles cette année au All-Star Game? Ouais, c'est vraiment une vraie injustice. Après, les Warriors, dès le moment où ils ont fait leur équipe avec Durant et tout, je dis aujourd'hui, c'est un starter d'All-Star Game, quoi. Les mecs, ça m'a pas choqué. Je savais très bien qu'il y avait les 4 qui allaient commencer. C'est les Warriors, quoi. Mais, C'est la première fois dans l'histoire qu'on Ouais. voit Deux- 4 joueurs. Deux fois de suite. Deuxième fois, c'est ça, la deuxième fois. La première Williams- fois dans l'histoire, c'est la deuxième fois consécutivement que 4 joueurs de la même franchise sont sélectionnés. Alors moi, dans ma sélection de base, j'avais mis les 4 Warriors parce que je crois qu'il faut récompenser cette période incroyable des Warriors. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont envoyés. On rappelle que ce sont les coachs. Donc c'est pas les journalistes, c'est pas les fans, c'est pas je sais pas quoi. Ce sont les coachs qui disent Klay Thompson, il doit être All-Star Et cette en- année et en parce que plus- défensivement, il est incroyable et que c'est une 3e option et qu'il est quand même à 20 points par match. C'est quand même un En truc plus, de ce qui ouf. m'emmerde, c'est que l'All-Star, c'est à LA, non? Ouais. Tu pouvais mettre, il n'y a pas un mec de LA, gros. Là. Tu pouvais mettre un Lou Williams, gros. Mais Louis, il méritait. Hein, Moi, je franchement. suis assez d'accord avec toi sur Il le fait méritait, qu'il y a- clairement. il y a un Warriors en trop. Là, pour l'instant, on voit le tweet de Lou Williams qui a envoyé un LOL, qui a un petit peu rectifié. Il dit, tant que les gens vont m'aimer, je jouerai le jeu. Voilà, toi-même, tu sais, bro, I'm cool. Voilà, love. Et Jamal Crawford qui a dit real recognize real, vrai reconnaisse vrai. C'est les deux mêmes en même temps, gros. C'est les deux mêmes joueurs. Donc, moi, je suis assez d'accord avec toi, Steph. Pour moi, il y a un Warriors en Vrai reconnaît vrai. il y a un Warriors en trop. Et pour moi, le Warriors en trop, j'ai presque envie de te dire, c'est Draymond Green. Parce que même si on connaît son impact dans le jeu, C'est ton player, pourtant. ouais, mais c'est mon player mais c'est clairement mon player depuis longtemps, depuis la fac. C'est un secret pour personne. Mais je pense qu'il a des stats qui aujourd'hui, le All-Star, c'est un truc de flambeur, c'est un truc de michetonneur. Et donc forcément, les stats rentrent en compte. Et pour moi, Draymond Green, même si l'impact qu'il a dans le jeu de la meilleure équipe de la ligue depuis 4 ans est énorme, mais je pense qu'il aurait peut-être dû laisser sa place. Et moi, j'aurais mis Blake Griffin, qui même s'il est beaucoup blessé,
Mec, tous les blessés ont été mis de Chris côté. Paul, hein. Chris Paul, il est pas parce qu'il a joué 29 matchs Voilà. en 44. Oui, non, mais là, tous les blessés mais ont été mis de côté. sur un poste d'arrière, il y a beaucoup plus de concurrence. Là, avec un poste intérieur, j'aurais mis Blake Griffin parce que même s'il était beaucoup blessé, c'est quand même lui, même si Lou Williams fait gagner des matchs, c'est lui qui tient à bout de bras pour moi- les Clippers. pour moi, ça Et me comme je te gêne. dis, un Angelinos à Los Angeles pour l'All-Star, il y a deux équipes, c'est quand même triste de ne pas avoir un mec Mais pour moi, ça me gêne, un mec de qui Los joue Angeles. quasiment pas la moitié de la première partie de saison qui soit All-Star, Erwan. Et surtout, moi j'aime bien le fait que les coachs aient eu cette ligne directrice. Ils ont dit, t'as manqué plus de 15 matchs, on te met de côté. Au moins c'est clair et on peut pas leur dire, tu vois, Chris Paul, pour moi il a niveau All-Star. Là, il aurait pu être vu ses dernières performances, mais il a manqué trop de matchs. On le met de Abu côté. Dhabi, il serait jamais All-Star. Ok. Vas-y, Broken, dis-nous. Gallo non plus, en gros. Broken, dis-nous. Franchement, genre, dans le basket, il y a vraiment aucun joueur que je déteste à part Draymond Green. Oh non Ah, moi, je peux pas le blâmer. Ah ouais. Là, Toi, je suis- t'es pas toi le Ah non, mais là, je suis fan de LeBron. Ah Allez, coup de pied Il y dans a la pas gueule. parce qu'il a un rendu mec- stérile, il y a c'est pour pas ça. Il n'y a pas un mec que je déteste à part Draymond Green et franchement. T'es mon gars, Blocky, ta place. Mais pourquoi? Parce qu'il Mais parle. franchement, je trouve qu'il mérite genre à 10 000% d'y être quoi. Genre vraiment. Ça, c'est l'inverse de toi. Moi, c'est je vrai. rêverais vraiment. qu'un jour, un mec lui mette une énorme pipe Genre- pleine de poids. Genre non, vraiment vraiment. parmi tous les joueurs, alors que les autres ont des stats de fou, genre Westbrook et tout, je kiffe Westbrook et tout. S'il y en a un dedans là que vraiment, Que t'aimes genre, pas vraiment c'est le padré, je Ah pense ouais, que sa c'est tête de Draymond donkey là. Non, mais- arrête. on n'est pas, on n'est pas dans le. Tout le monde mérite honnêtement. Là, tous les mecs dont on parle et on va parler d'autres mecs qui y sont pas. Et clairement, c'est des mecs qui méritent. Qui méritent. C'est ce que je dis dans l'édito. Il y a beaucoup trop de joueurs. Il y a beaucoup de trop bons joueurs en NBA et pas assez de place pour l'All-Star Game. Donc on parle éventuellement d'allonger jusqu'à 15. Jusqu'à 15. Non, mais voilà. il y en a encore des mecs qui diront, putain, je suis pas dedans. C'est comme faire une Coupe du Monde à 36 Bah équipes, oui, ça veut plus rien faire dire. des choix, c'est la vie. Il y a d'autres mecs, je veux avoir votre avis rapidement. Lillard qui est normal, moi je suis content. Ouais. Mais de toute façon, il mérite. hein. Parfait. Deux mecs de Minnesota, les mecs, est-ce qu'il n'y en a pas un en trop finalement? Ils sont quatrième de la conférence Ouest. Jimmy Butler déboule, c'est le leader dans le Troisième, jeu. même, je crois, maintenant, aujourd'hui. Ils sont même, non, les Spurs viennent juste cette nuit de repasser. Bref, ils sont en balotage avec les Spurs pour le podium. Mais envoie-moi le mec de Minnesota tous les jours. Et Tom Thibodeau est dégoûté quand Drew Wiggins ne soit pas, il en voulait 3. Ouais, Et calme- Tom Thibodeau, il go too far. Calm down. Ouais, donc, pour moi, c'est mérité. T'es La d'accord? Marcus Aldridge, j'ai rien à dire. C'est Là, lui qui porte mérité, la mérité. Marcel. Il y a rien à dire. Moi je te dis, il y a des mecs, moi j'aurais bien mis. Alors après c'est pareil, on peut dire d'ailleurs que Jimmy Butler a fait l'exploit d'être All-Star à l'Est. All-Star à l'Ouest. Et en ça, c'est super. Paul George, alors. Et ben moi, j'aurais mis Paul George. Mais pareil, tu vois, mais parce qu'on est dans le feeling personnel. Moi, Paul George, c'est mon gars, je l'adore. Et j'aurais mis Paul George peut-être avant Jimmy Butler, même si effectivement le bilan de Minnesota et donc de Jimmy Butler est meilleur. Mais Russell Westbrook est parti. A pris sa défense. A pris la défense de Paul George. J'ai lu un truc C'est incroyable. malin, ce matin. c'est Westbrook qui prend sa défense, que ça, il dit comme ça, Polo, il voit que je l'aime bien, il Exactement. peut rester l'année prochaine avec Attendez, moi. écoutez, c'est ça, du coup un truc incroyable. Donc cette séquence, elle est folle où Westbrook dit il y a des mecs qui sont All-Star qui ne méritent pas. Tout le monde n'arrête pas de chialer et machin. Il défonce tout le monde. Donc pour protéger Paul George, et Paul George a eu une déclaration en disant il m'a fait du bien, ça m'a fait kiffer, je me sens bien ici. Tu vois le bla 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 bla. Peut-être que Russell Westbrook a fait le meilleur move de sa saison. Voilà, c'est ça. Je pense que Paul George, il faudra autre chose pour rester à Oklahoma City que. Et par contre, petite anecdote super sympa, c'est que dans le trade, en fait, Oladipo il est All-Star et Paul George il est pas All-Star. Bah ouais, Ouais, tu vois. ça c'est incroyable. Qui l'eût Bon cru? Bon move Qui de l'eût cru, Vidal. l'eût cru? Ah, personne. Pas moi en tout cas, ça c'est sûr. Voir Oladipo All-Star cette année, je l'aurais pas cru. Il y a d'autres mecs qui ont un petit peu chialé, qui n'y sont pas. Devin Booker, normal. Ouais, qui gagne des matchs. Mais oui. Gagne des matchs. Il a les stats, il a pas les victoires. Les voilà. Qatar, hein. Mais moi j'ai une question que je pose, calme-toi. Il a envoyé son Opinion but sur la de jeu, là. statistique, moi j'ai envie de dire good bilan over statistique. Donc on a fait un petit peu le tour de ceux qui y sont, de ceux qui n'y seront pas. Mais est-ce que ça vous surprend un petit peu tous ces tweets là sortis avec ces mecs là qui donnent leur avis sur un j'y suis pas, un petit peu à chouiner. C'est de chaque année, on a l'impression que c'est de pire en pire. Les réseaux sociaux, gros, à l'époque de Jojo, les mecs ils chouinaient, mais entre eux, ils n'avaient Exactement. pas internet, gros, donc ils chouinaient auprès de leurs femmes et leurs enfants. C'est ce qui est bien dans la NBA, hein, c'est ce petit côté. Ça fait parler, ça nous fait des ce débats petit- dans le ouais, First c'est Day ça, Show. Les mecs chouinent pour leur note sur Touquet, tu m'étonnes qu'ils chouinent pour le All-Star Game. Enfin, tu vois, ça me paraît évident. Ça fait partie du jeu. Est-ce qu'ils en Et oublient puis pas un petit sur peu un CV, c'est bon aussi d'être All-Star. Est-ce qu'ils en oublient pas Est-ce qu'ils en oublient pas non plus l'essentiel un petit peu quand on voit Devin Booker par exemple, est-ce qu'il en oublie pas l'essentiel? C'est comme tu dis gagner des matchs ou pour certains qui sont en ballottage pour les playoffs, c'est aller accrocher les playoffs. Blake Griffin n'a pas dit un mot par exemple. Il y a des Chris Paul n'a pas dit un mot. Je trouve que c'est aussi classe de la part de ces Pas mecs-là. de téléphone, les Griffins. Il s'est fait voler son BlackBerry au resto. Il a demandé un pin. Oh, le pin à la vache.
Bon, on a fait le tour un petit peu. Vous vouliez peut-être parler d'un mec dont on n'a pas cité. Dites-nous, vous, s'il y a des mecs pour vous dont on n'a pas parlé qui devraient être au All-Star ou s'il y a des mecs qui y sont et qui ne devraient pas y être. Dites-nous dans les commentaires. C'est bon, on a fait le tour? Ouais, on a fait le tour. Le truc, c'est que Miami, donc le Heat, ne sera pas représenté. C'est con, mais nous, on s'en fout. On va quand même y aller à Miami avec Sport US Travel. On est allé à Los Angeles en décembre. Et si vous voulez faire cette aventure avec nous à Miami, venez avec nous, ça va être sympa. Ça va, Tom? Petite mine, hein, aujourd'hui, hein? Je peux plus du temps tout pourri là. Il pleut, il fait froid. Paris, c'est cata, mec. Bah, ça va, c'est pas la peine de déprimer à ce point-là, quand même. Et en plus, je repasse à Los Angeles, donc oui, je déprime. Ouais, je déprime. Venice Beach, la NBA en vrai, les gens formidables qu'on a rencontrés. Ça te manque pas, toi? Ouais, j'avoue que si, Los Angeles, c'était lourd, quand même. Ah, c'est vrai que là-bas, on a vécu des choses. Mais rassure-toi, on repart aux États-Unis grâce à Sport US Travel du 7 au 11 mars. On va faire quoi là-bas? Direction Miami, mon gars! L'avion, l'hôtel 3 étoiles et le match Heat Sixers. C'est pas tout, j'espère. Non, on va vivre une fan expérience unique dans l'American Airlines Arena. Dis-moi, il reste des places? Il reste plein de places, on va vous mettre le lien comme ça en dessous, et puis tout le monde pourra s'inscrire. Bon, tu redonnes le sourire? Franchement, là, je suis content. Aaron. Allez, viens, je te paye un petit café? Ouais, j'aime bien, parce qu'en plus, le café, Tout à l'heure, je t'ai senti. Ah, j'ai eu peur au début de la vidéo. Je croyais que c'était le dernier clip de Vita avec un mec déprimé qui venait de se faire tromper. En fait, non. Donc, les amis, si vous avez envie de venir avec nous une semaine à Miami, il y aura en plus une fan expérience incroyable à la American Airlines Arena. On va avoir un match en plus sympa entre le Heat et les Sixers. Début mars, ça peut être déjà une guéguerre pour les playoffs. En tout cas, un match important pour les Sixers. Voilà, on va se régaler. Pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble un voyage Sport US Travel, allez voir le vlog de Los Angeles qu'on a sur notre chaîne. Brocky, ça te branche de venir avec nous? On en parlait avant l'émission. Je suis super jaloux, vous êtes abonné aux Sixers. Ah Ouais, c'est vrai. On les a vus à Londres, on va les voir à Miami. Ouais. Mais viens avec nous à Miami, tu les verras. J'aimerais bien aller voir Simmons. Ah ben, écoute, voilà. 7 au 11 mars. 7 au Ok, 11 mars. C'est Blablacar, par contre, le voyage est un peu. Bah, dis pas n'importe quoi, toi. C'est hôtel, avion et billets pour le match compris. Et puis entre le match, avant et après le match, on fait ce qu'on veut. À Miami, on est bien sûr libre. On peut visiter cette belle région qu'est la Floride. Ou voir Polo faire du booty shake. Ça, après, Donc voilà, toutes les informations, bien sûr, sur la page Facebook et sur le site Sport US Travel. T'es prêt, toi? On va appeler ton grand-père parce que c'est le moment de Coach Brown. Alors avant de commencer la séquence Coach Brown, Steph, j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent Justement, quand est-ce qu'on va te remettre un petit peu, tu vas te grimer? Parce que tu manques aux gens. Ça va revenir. Mon arrière-grand-père a eu des gros soucis de santé. Là, il se refait un petit peu de Paul la Bête. Il voit Jason qui virait, ça lui donne peut-être des petites idées. Il va revenir très rapidement, les amis, rien que pour vous raconter le trois conneries. Pire au niveau du déguisement. Bon, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Eh ben, je vais vous parler du dernier gros poisson à pêcher avant la trade deadline. La trade deadline qui intervient le... Je sais pas, le 20 février, c'est pas ça? Le 21 février. 21 février. Non, c'est le 8 février, les mecs. C'est vrai? Qui commence ou qui finit? Qui finit. Avant le Star Game? Ouais. Ah ouais. D'habitude, c'est une semaine C'est après. pas après. Ah, bah, Je c'est crois une vraie info. Peut-être que je fais une erreur. Hein. Normalement, c'est Ah, vrai? J'ai lu ça Ah, bah, sur NBA.com. Bah, ça doit être bon alors. Hein. Bah, Ils sont sérieux ces gens au moins? Bah, je sais pas. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Dites-nous dans les commentaires. Ouais, dites-nous, parce que peut-être regarde en que... même temps, Vérifie. ouais, je regarde. Donc, pour moi, le seul vrai gros poisson à pêcher, c'est Dédé Jordan. Il y a Kemba Walker aussi, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas pareil. Parce que Kemba Walker, toute sa vie, il a été go-to guy d'une équipe. S'il arrive dans une équipe où il y a déjà une star, je pense qu'il y aura un temps d'adaptation nécessaire pour lui. Tandis que Dédé Jordan, il a joué avec Chris Paul, avec Blake Griffin. Il arrive dans une équipe, il sait que c'est pas forcément la star de l'équipe et il s'adapte bien. Et tout de suite, il y a une plus-value parce que Dédé All-Star, Polo envoie les chiffres cette saison. C'est quand même un garçon qui est à 11,8 points, 14,9 rebonds, un contre et surtout 60% au tir. un contre un, pas un Non, rebond. un contre, ouais.
C'est un garçon qui a 66% au tir et un respectable 60,5% dans ses francs. C'est sa meilleure saison en carrière. Il a énormément progressé. Surtout, c'est un joueur dominant à la finition, sur pick and roll, en transition. Et puis surtout, une arme de dissuasion massive dans la raquette. Mis à part les comptes, il y a aussi tous les tirs qui dévient, tout ça. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut changer le visage d'une franchise. Et je vous ai fait 4 simulations avec 4 franchises où Dédé Jordan pourrait atterrir avec les packages possibles à faire en échange. Et la première équipe, on commence par les Cavs. Forcément, les Cavs, 29e défense de NBA, ils ont besoin de changer quelque chose rapidement. C'est pas le coach, c'est forcément les joueurs. Alors dans le package, ils ont 2 joueurs assez jeunes à potentiel, c'est Ante Zizic ou le Croate Sedi Osman, le Turc Sedi Osman qui s'entend à quelques minutes dans le garbage time et qui est plutôt cohérent. Mais le problème, c'est que dans le package, il faut mettre le tour de draft des Nets. Et pour rentrer dans le salary cap, il faut rajouter Tristan Thompson et son énorme contrat. Tristan Thompson qui fait plus du tout partie des plans de Lou, puisque c'est Kevin Love qui est maintenant le poste 5. Le basket n'est même plus une priorité pour Tristan Thompson. Et je trouve ça dommage parce que ces 2 dernières saisons, il avait fait des trucs cohérents et le voir à Clippers, il pourrait faire un petit peu, faire du Dédé Jordan du pauvre, un petit peu prendre des rebonds, finir et mettre un petit peu de contre. Donc maman, elle habite pas loin en plus. Donc, maman n'habite pas loin, les raisins secs pourraient toujours être là. Mais ce serait une contrepartie cohérente pour les Clippers, surtout d'avoir des jeunes, parce qu'on se rappelle que les Clippers, au niveau des jeunes, ils ont pas beaucoup. Question, vous le faites, d'avenir. Tu le fais toi? tous les jours. Ok. Oh là là, mais Moi, surtout si je suis Cleveland. Et moi, ok, très bien. Moi, je pense que Ante Zizic ou Osman, j'essaie de récupérer un Iman Shumpert ou un truc comme ça, ou un espèce de mec plus aguerri à NBA. Prêt à jouer. Ouais, pour les Clippers. Mais bon, c'est intéressant. Ouais, Après, le tour de draft, par contre, le tour de draft, il y a un énorme risque pour le GM Kobe Altman. on rappelle que ce tour de draft, c'est celui des Nets, donc c'est selon le classement des Nets et les Nets, le tour de draft qui revient pour l'instant au Cavaliers. Mais c'est un gros risque pour Kobe Altman, donc le GM, parce que Dédé Jordan, il a une player option pour 2018-2019 et il pourrait donc l'activer pour chercher le pactole. Isaiah Thomas, lui, sera unrestricted free agent et si tout se passe mal côté Cavs en playoff, il pourrait perdre Isaiah Thomas, Dédé Jordan et LeBron et rien à voir en retour. Donc c'est un vrai choix cornélien pour le front office des Cavs. Ensuite, la deuxième équipe qui pourrait faire du bien, où Dédé Jordan pourrait faire du bien, c'est les Bucks, les mecs, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en début d'émission. C'est un choix logique pour les Bucks, qui est une des pires équipes au rebond. C'est la 27e de la ligue. Jason Kidd avait un peu une défense obsolète. Il faisait énormément de trappes. Ça fragilisait la protection de la peinture derrière. Après, ce sera peut-être plus le cas avec le nouveau coach qui va arriver. C'est son assistant pour l'instant qui a repris là. Ouais. Et donc, ils ont une faiblesse incroyable au niveau du rebond. C'est la 25e défense NBA parce qu'ils donnent tellement de secondes chances. Alors certes, ils ont des athlètes au long segment, mais ça manque de masse. Et c'est pour ça que je mettrais dans le package John Edson, le longiligne John Edson qui manque de masse et qui manque un peu de physique pour s'imposer au rebond. Malcolm Brogdon et le tour de draft 2020. Pourquoi 2020, vous allez me dire? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'échanger le tour de draft 2018 qui appartient aux Suns suite au trade de Eric Bledsoe. Mais il appartient aux Suns uniquement si celui-ci est entre 11 et 16. Si ce n'est pas le cas, eh ben, ça devient le tour de draft 2019 pour Phoenix. Donc c'est pour ça que c'est le tour de draft, le premier tour de 2020. Voilà, et après, s'il faut vraiment mettre quelque chose en plus, il y a Jabari Parker qui est là. Pourquoi pas enlever Brogdon à la rigueur. Voilà, enlever Brogdon ou mettre Jabari Parker. Vous allez me dire, Jabari Parker, c'est quand même un joueur énorme. Oui, il était à 20 points, 6 rebonds de moyenne. Sauf là, pour le coup, ça fait embouteillage avec Blake Griffin. Moi, j'aime bien Brogdon, Henson et le tour de draft. J'ai une question. Si tu mets à la place de Brogdon, par exemple, tu mets Middleton, vous le faites ou pas? T'enlèves par exemple le tour de draft. Non, parce que je pense que Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, c'est un truc qui fonctionne bien. J'entends, mais après, moi, Dédé Jordan, il leur ferait vraiment du bien aux Bucks. C'est vraiment ce qui leur manque. C'est vraiment à l'Est, ce qui leur il manque. fait chantier. Ah ouais, oui, clairement. il fait chantier. Donc voilà, moi ça me plairait bien. Je crois que j'aime bien. c'est mon meilleur choix parce que les Cavs, je suis pas fan de cette équipe. J'adore les Bucks, donc si Dédé Jordan pouvait les donner un coup de main dans la raquette, je m'excuse. Ça te branche toi pour l'instant entre ces deux trades, toi qui es plutôt un mec de Cleveland, t'es plus branché par quel trade, Broken? Par Sud Cleveland. Ouais, carrément. Ouais. Les autres, je pourrais Tu veux parler. que j'appelle Si je veux bien. Franchement, je veux bien. Ouais. Non, mais Cleveland, on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est clairement ce qui leur manque. Comme ça. Il manque quelqu'un qui est, comme tu as dit, un tonton, coup de fesse, prend les rebonds, qui redonne derrière. J'ai l'impression que les Cavs, ils n'ont pas le droit de rater. Ils ont pas le droit de rater en fait. Et pourtant, Dieu sait qu'ils envoient des parpaings en ce moment. Ah ouais, ça c'est clair. La troisième équipe où l'arrivée des Jordan sera intéressante,
C'est Portland Trail Blazers. J'aime bien cette idée, Il moi. y a une rumeur qui est sortie. C'est Portland. Et en plus, toutes ces équipes-là, c'est pas des trucs sortis du chapeau, c'est que c'est des équipes qui sont intéressées. Trail Blazers, la saison dernière, ils ont fini en trombe avec l'arrivée de Yusuf Nurkic et le trio Lillard, McCollum, Nurkic faisait saliver cette saison. Sauf que la réussite du trio, elle tarde un petit peu à se confirmer. Ils sont 7e à l'ouest, mais on attendait un petit peu mieux de cette équipe. Et Nurkic a des stats en dessous de ce qu'il a produit sur la fin de saison dernière. Les Trail Blazers qui ont un ratio offensif de 104,5. C'est le 17e de la ligue pour une équipe avec 2 scoring machines comme McCollum et Lillard. C'est un peu faiblard, je trouve. Et surtout, il y a une stat incroyable, c'est avec Nurkic sur le terrain, Portland score en moyenne 3 points au moins sur 100 possessions. C'est le pire joueur au pourcentage au tir, c'est le pire pivot qui prend en moyenne 10 tirs par match, qui a le pire pourcentage, 47% seulement pour Yusuf Nurkic. On sait que des fois, il prend des tirs n'importe comment, en déséquilibre dans la peinture. C'est pour ça que Portland, moi, je les vois bien intéressés par un petit boost dans la raquette. Et en plus de Nurkic, dans le package, on peut rajouter Shabazz Napier, qui est une belle monnaie d'échange, lui qui enfin, à 26 ans, commence à ressembler au joueur dont LeBron, rappelez-vous, l'année de draft, LeBron disait c'est le meilleur joueur de la draft 2014, et il commence à être performant. Et puis, Portland a besoin de se débarrasser d'un énorme contrat, Evan Turner, qui pourrait être un joueur supplémentaire dans le package. C'est un garçon qui 18 millions de dollars la saison sur encore 3 ans, Evan Turner. Jamais je le fais si je fais les Clippers, ça, par contre. Jamais tu le fais si tu fais les Clippers? Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de choix de draft, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et puis, Par contre, Portland, tu vois, l'année dernière, on a souvent dit, avant que Nurkic arrive, il leur faut un pivot. Et quand Nurkic est arrivé, on s'est dit, c'est très bien. Et en fait, c'est un pivot un petit peu touche à tout. Tu vois, post-up, que c'est pas un véloce, c'est pas un très haut. Et en fait, je crois que Portland, autour de Lillard et McCollum, il leur faut un spécialiste de poste. Exactement. Et un spécialiste de défense, qui est DeAndre Jordan. Alors peut-être que Portland doit réfléchir à une autre monnaie d'échange. Il y a un tour de draft de premier tour de 2018 qui vient. qui est très élevé. Voilà, donc donc possible. Le seul truc, c'est que, qu'est-ce qu'on disait avant l'arrivée de Nurkic? Il n'y a pas d'alternance dans le jeu. Tu récupères des Jordan, il n'y aura toujours pas d'alternance dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, le up-tempo qui joue quand même beaucoup. Sauf qu'avec Nurkic, tu peux pas envoyer les ballons en l'air. Non, c'est ça, c'est avec vrai, les Jordan, tu peux courir. McCollum, quand il est sur ses curls et qu'il rentre dans la raquette, il peut donc courir. on abandonne complètement le post-up, on l'abandonne. Le pick and roll Lillard, oui, on l'abandonne, mais le pick and roll Lillard de DeAndre Jordan ou McCollum DeAndre Jordan peut faire des ravages. C'est peut-être le meilleur joueur sur pick and roll en plus, DeAndre Jordan. Et la dernière équipe, les mecs, c'est les Wizards. On n'est pas loin du désastre cette saison du côté de la capitale des States. C'est un bilan positif, certes, mais c'est sacrément une déception par rapport à ce qu'ils ont dépensé comme argent et par rapport aux attentes depuis la formidable saison l'année dernière. Ils sont plus du tout souverains à domicile. Rappelez-vous, la saison dernière, ils ont gagné je ne sais plus combien de matchs de suite à domicile. Ils étaient injouables. Ils ont pris une branlée contre les Mavs le dernier match. Et il y a une ambiance un petit peu étrange du côté de Washington. Gigi Barrea a eu une déclaration incroyable après ce match en disant « Il n'y a aucun joueur que j'ai testé sur NBA, mais j'en ai trouvé un ce soir, c'est John Wall. Et j'ai l'impression que ses coéquipiers sont d'accord avec moi. » Parce que John Wall avait insulté DJ Barrea juste avant. Donc ils ont fait pas mal de réunions. Scott Brooks a l'air désabusé. Alors les réunions, ça se fait partout. Même quand vous êtes la meilleure équipe du championnat, vous parlez de match, il y a toujours un petit briefing pour savoir les choses qui vont pas. Sauf que la réunion à Washington tourne très mal. Les joueurs le prennent mal, ça se parle mal. C'est pas du tout constructif et c'est pour ça que l'ambiance est très tendue. Alors un trade, je crois que Bill et Wall, ils mettent un bordel dans l'équipe assez incroyable. On a eu quelques petits bribes à Londres sur l'état un peu actuel des Wizards et je crois que les deux là, ils se la jouent un peu thug dans les vestiaires et c'est un peu le bordel. Ouais. Donc je ne sais pas si un trade pourrait régler ça pourrait régler en partie les soucis dans le vestiaire, sachant que Dede Jordan a une réputation incroyable dans un vestiaire. On n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il est quand même séquestré. Tu te souviens des Clippers, ils l'ont séquestré quand il voulait partir à Dallas. Oui. Ça doit être un bon gars quand même. Tu vois. Il le porte sur lui, Dede Jordan, d'être un bon mec. Tout le temps la banane, toujours souriant. Un bon nounours. Très sympa. Et alors qui lâchait? Donc forcément un big man et donc forcément le pivot titulaire, Marcin Gortat, exactement. Un peu de jeunesse pour les Clippers, ça fait du bien. Pourquoi pas récupérer Kelly Oubre Jr., qui est très intéressant cette saison, avec 12 points, 5 rebonds, à 41% à 3 points. Il a 22 ans, c'est un joueur super polyvalent, il peut défendre, il est grand. Et pour rentrer dans le salary cap, pourquoi pas rajouter Jody Mix? C'est bien ça. Pas mal. C'est bien parce que de toute manière, les Clippers, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Un truc à l'avenir, donc des choix de draft. Ils ont pas des jeunes. Donc soit c'est un choix de draft, soit c'est des jeunes. Et le troisième trade que tu as proposé avec Portland, il n'y a pas de jeunes vraiment. Donc là, Kelly Oubre, clairement, c'est l'avenir. Hein. Tu peux jouer des matchs, pas comme Gallo. Là, cette année, vraiment, il évolue. Puis des deux côtés du terrain, un fort défenseur. Puis c'est un mec qui est capable de se muer aussi dans des rôles sombres, de simple défenseur, et laisser Wall et Bill envoyer des pistaches. Et quand lui, c'est son tour, capable de mettre aussi des matchs à 30 points. Moi, j'aime beaucoup cette idée aussi, mon petit Steph. Merci
Tom, voilà. Puis Moi, c'est Erwan, par contre. Hein. merci Erwan. C'est pas la même couleur, merde. De chemise, tu veux dire. Dites-nous dans les commentaires si ces trades vous plaisent ou si vous imaginez d'autres équipes pour accueillir Dédé Jordan. Un petit dernier mot sur DeAndre Jordan. Vous rappelez quand même, il y a 2-3 ans, comment on disait il n'a pas de qualité, c'est qu'un athlète. Et maintenant, à quel point il a gagné le respect de tout le monde. Parce que C'est fou. la NBA est faite d'athlètes maintenant et qu'il est dominant dans mais pas que, le jeu. Il a progressé dans le jeu aussi. On l'a vu en vrai, Ouais. mon gars, il fait un chantier incroyable sur l'énergie, le rebond off, ouais, il court. C'est un joueur que t'aimes bien, toi, Broken, DeAndre Jordan? Ah ouais, c'est un joueur, avant d'entrer dans la raquette, tu réfléchis à 4 fois. Genre, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je laisse un petit flotteur ou que le mec, tu vois, il est là devant toi, c'est une brute. Mais donc, ouais, j'aime beaucoup. Et donc, son avenir aux Clippers, il paraît de plus en plus court. Pour moi, c'est sûr qu'il part. De toute façon, c'est certain. Après, voilà, c'est vraiment. Cleveland, apparemment, pour toi. Cleveland, Ouais. c'est. Je vais téléphoner. Moi, je le vois bien partir à Cleveland. Je vais passer un Franchement, coup de fil, personnellement, t'inquiète, je vais passer un coup de fil. bah, franchement, ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un bon petit choix. Je pense que ce serait un Après, choix moi, judicieux de sa part. moi, ça m'emmerderait qu'il aille à Cleveland. Ouais, moi, j'aime- Même si dans l'idée, je trouve ça très bien que LeBron se barre, que l'équipe explose cet été ouais. et qu'il se retrouve dans Il une peut équipe de rien. la loose. Il retrouve derrière, il a gagné Cleveland 12 dans matchs. l'Ohio. Hein. Ça me ferait vraiment chier Moi, pour je lui. pense Après, il peut se barrer, il a Je pense que une s'il player va- c'est option. vrai. Je pense qu'il va à Cleveland, ça peut que bien se passer. Franchement, je pense que ça peut que bien se passer. T'es bon en quiz un peu sur la NBA? Pas du tout. Comment ça? Mais Attends, si. tu m'as mis une rouste à NBA 2K, j'espère bien te mettre une rouste sur le quiz. Un quiz made in brun, écarter les quiz, c'est le moment du quiz. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Alors apparemment, il faut changer de place parce qu'il a Effets prévu, spéciaux, des effets ardoises. spéciaux s'il vous plaît. Apparemment, il y a une affaire d'ardoise. Par contre, on n'a pas le truc pour effacer. Si vous en avez en régie, les amis, un truc pour Ça, tu effacer. mets ta main. Sinon, tiens. LeBron. Il y a le maillot de LeBron, ouais. Ouais, sûrement. Ouais, Merci, merci. Superlane. Alors, aujourd'hui, les mecs, il va y avoir des photos d'équipe, des espèces de posters avec des visages cachés. 4 visages cachés par photo. Vous mettez les noms que vous pensez dans les ardoises et puis je prends les bonnes réponses. Ça vous Parfait. va ou pas? Ouh là là On là là. commence Ouh là par la là. photo des Bulls 1991-1992. 4 joueurs cachés, regardez, ils sont là, ils sont tous au premier rang assis. Est-ce que vous pouvez enlever le gars? Merci, les amis. Oh l'enfoiré. T'as pris que des durs. Bah, j'ai pris que j'allais pas prendre Michael Jordan. Il marche pas mon truc. Oh la vache, c'est super dur. Il marche pas mon stylo. Ah, tu sais que vous savez, là, c'est très très dur. Si vous savez pas, vous donnez votre langue au chat. Ah les gars, il me faut un stylo qui marche. Hein. Est-ce que je t'ai né? T'étais né en 91-92? T'es pas né. en 80. Merci T'es né en Tom. 91? C'est très dur. Celui-là, c'est le plus compliqué, les mecs, je vais pas vous mentir. Celui-là, il est chaud. Taisez-vous. Là, c'est vos années, là. Impossible de gagner. Mais j'ai joué avec les Bulls 91. Si ça Allez, 10 secondes. Attends, t'es vieux. Non, impossible. Tu sais que j'en ai même pas un. Impossible, j'en ai même pas un. T'as mis Stacy King, mais on le voit. Ouais, ouais, Stacy King, justement, il est c'est là. pour ça que je l'ai enlevé, regarde. Je viens de l'enlever. Attends, remets-la mon plein pot, fiston. Attends, je suis derrière. Voilà. Allez, c'est parti, montrez-moi vos ardoises. Erwan, t'as qui? J'ai John Paxson. Montre-moi. Ah, pardon. Mais oui, il est en haut à droite. John Paxson, il est. On le c'est voit. pas- Il y est, il est en haut à droite, Ah, John j'ai pas Paxson. merde. Craig Ah, Hodges, bien, Craig Hodges, bien un joué. point. J'ai qu'un Bill point. Wellington, ce n'est pas ça. Moi, j'ai Un un- point pour Erwan. T'as qui, toi? Broken, t'as 0. Moi, toi. j'ai Moi aussi, mais- même copie qu'en cours. Ah ouais. Très bien. Et Erwan, rien du tout. Attends, le vin, je vais le trouver. Le 20, c'est le joueur le plus improbable de l'équipe, c'est introuvable. Je vous donne la réponse, les mecs, parce que c'est compliqué. Le 20, c'était Bob Hansen. Waouh. Le gros. Devant, le grand blanc assis, c'était Will Perdue. Ah, Will Perdue. Perdue. Et le mec assis à côté de Craig Hodges, là, c'était Scott Williams. Ouais, Scott, ouais. Le mec, compliqué. sérieux là. Un point pour Erwan. On s'est bien fait torcher. Hein. Oh la vache. Maintenant, on passe aux Rockets 1994-1995. On est parti, Polo. L'équipe championne. Ok. C'est qui le 32, le 31, c'est qui Le Le 55, c'est qui c'est le 55? Non. Ouais, Zan Tabak. Ah ouais, c'est le tabac. Le 31, il a joué en France. Le numéro 7, il n'est pas américain. Ah. Le Il est pas américain, le 31? Le 31, si, le 31, il est américain, mais il a joué en France. Ouais, je sais qui Le numéro 7, il n'est pas américain. Et le 10. Amérique du Sud. Je sais qui c'est. C'est bon, ta gueule, arrête de donner des. Et le 10. T'as dit, il est quoi, pardon? Le 10, très très connu. Le 10, je l'ai. Ancienne Le 10, superstar. archi Je l'ai, connu. mais le 7, là, pas attends. américain. Moi, j'avais 3 ans. Ah ouais, mais c'est dur. Attends, faut pas des trucs comme ça, tu peux pas retourner aussi loin. Allez, Attends, ça on va monte pas les ardoises. Déjà Erwan. Oui, déjà. Moi, j'ai que Sam Cassell. Erwan, Sam Cassell, un point pour Thomas aussi. C'est qui ça, Tracy Murray, très bien. Ah, Tracy Murray, Qui a joué bien à joué. Chalon-sur-Saône. Carlos Herrera. Carlos Herrera, c'est ça. Ah, tellement. 3 points. Il vous en manquait un, le numéro 32, le grand blanc.
Broken, c'est bien. Le numéro 32, vous savez qui c'est? Pete Chalicut. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est les mecs que avec qui je fais les remerciements. 4 points pour Erwan, 1 pour Tom, 0 pour Broken. Cette fois-ci, Broken, tu vas pouvoir jouer. C'est la photo All-Star Team de l'équipe de l'Est de 2017. 4 joueurs cachés. On peut l'avoir plein pot? Ouais, cool. Putain, Polo, il régale. Il y a 2 numéros 7, un numéro 15 et un numéro 4. C'est très bien comme jeu, ça. Attends. Ok, je les ai tous, c'est fini. Attends, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah bon? J'ai tous. Là, moi, j'aurai 4 points. Allez, 10 secondes. Il m'en manque un, là. C'est qui J'allais dire c'est qui là C'est le jeu en fait, Broken. C'est qui C'est pas le numéro, il y a pas le numéro du mec là-haut? C'est le numéro 4, le mec qui est caché là-haut. Le numéro 4? Ouais. Ah ben, c'est bon. Hop, Ok. c'est- Putain, mais il y a trop de temps. Allez, faut aller vite. on monte merde. les ardoises. Thomas, Kylori, Thomas, il est affreux. c'est très bien. Quand Carmelo c'est- Anthony, c'est très bien. Kemba Walker, c'est très bien. Et Paul Paul Millsap. Millsap, c'est très bien. 4 points. 4 points. Donc Ouais, ça fait ouais. 8, 5. Ben Arfa? Mélo et C'est Laurie. marqué derrière, pardon. Mélo et Laurie, c'est très bien. Mais non, 8, 4, 2. Ah la vache. Et la petite dernière, les amis, photo des Spurs 2006-2007. Pas mal. Pas mal. Plein pot, Polo, c'est parti. Ok. Alors, il y a 3 joueurs non américains et le numéro 11 assis en bas à droite, c'est un joueur ricain, meneur de jeu. Putain, comment... Ah oui, ok. Regarde dans la photo, gros, et tu vas pouvoir effacer ton premier nom, surtout. Ah non, attends, arrête de lui donner des... Attends, déjà, je vais au bout. Ok. Qui c'est ce 14 de Ok, merde? je viens de voir ce que je... C'est qui ce 14 de merde, là? Le 14. Le 14, il On est remercie magnifique. Getty Images pour les... J'ai mon Polo, il m'a dit on peut. Medvedenko. N'importe, il a jamais Allez, joué 10 au Spurs. secondes, les amis. Ah, je crois savoir qui c'est le mec de... Je rappelle 3 joueurs non américains. Attends, c'est qui le 14? Il y a même Je 2 sais qui c'est. Il y a même 2 Comment tu Européens. Ah, attends, je vais tenter un truc. 5, 4, 3, Faut te dire. 2, 1. C'est parti, montrez-moi vos ardoises. Erwan, Fabricio Berto, l'Argentin, magnifique. Speedy Klaxon, ce n'est pas Il y a ça. une faute à Klaxon. Speedy Klaxon, c'est pas bon? Non. Francisco Elson, Ah, c'est j'ai vu 1 ça, point. moi Et un Australien, Gaines, c'est pas ça. Ah, putain! 2 points, donc on passe à 10. Les Browns et le King, Le c'est King. très bien. C'est 10 Broken. points, ça. Fabricio Berto, 1 point. Francisco Elson, Ouais. 2 points. Donc ça Klaxon. fait 10, 6, 2. Il y avait Attends, numéro 14. Donne les indices. Remets la photo. Numéro 14, Indice, meneur indice. de jeu slovène. Ah, Benoudri! Beno Udry, exactement. Et numéro 11, c'est un garçon qui arrive en cours de saison, un ancien de ouf, Jack Vaughn. Ah, Jack Vaughn. Jack Vaughn, Bah ah ouais, oui. Oh la vache. C'est Erwan qui est en tête. On Bravo. passe au qui suis, les amis. Allez, très bien. Peut-être Je meilleur. suis régalé. hein. Ça vous a plu? Ah ouais, Ah, bravo. ouais, ouais. Bien joué, pas facile. Il y avait des gars improbables chez les On a vu... ouais. Pas facile. Broken, il a dit pas facile, on a vu ça. Babensen compliqué chez les gars. Ah Ouais, bon, incroyable. bon, Allez, on passe au qui suis, les amis, c'est parti. Je suis né le 28 avril 1980 à Winston-Salem. Eh oui, j'ai le même âge que votre poteau Steve Brown. Je débute en high school dans mon état natal en Caroline du Nord, où je suis plutôt très bon. J'ai même une moyenne de 6 comptes par match alors que je mesure seulement 1m98. Eh oui, la même taille que votre poteau Jojo. Je choisis la même fac que Tim Duncan pour 4 saisons, où je deviens le 2e joueur de la conférence SEC après Shane Battier à réaliser 1000 points, 500 rebonds, 200 passes décisives, 200 interceptions, 100 contres et 100 paniers à 3 points. Je suis drafté en 29e position dans une franchise où je vais m'installer pendant 7 saisons. Laquelle? Il veut pas dire. Dis pas. Durant 7 saisons, je joue une finale NBA, où je dois malheureusement m'incliner, et je deviens pour la seule fois de ma carrière All-Star. 19 points, 7 rebonds dans la meilleure équipe NBA, et même pas choisi directement. Je joue le match des étoiles uniquement grâce au forfait sur blessure de Yao Ming et ce gros Carlos Boozer. En février 2010, je suis tradé, et ça deviendra le début de la fin pour moi. Et oui, je me rendrai compte bien plus tard que jamais je rejouerai avec un grand blanc sans style aussi dominant. Et non, c'est pas votre poteau Steve Brown. Mais attends, c'est qui ça? J'arrive aux Wizards, et 2 mois après, le ligament croisé. Ah, mais c'est le poste 3, que putain. La saison d'après, en décembre, je signe Howard. avec le Jazz. Howard. Josh Howard! La bonne Josh réponse Howard. de Erwan Howard, bien à joué, Detroit. Il a été All-Star, c'est vrai. Il a été All-Star, ouais, Incroyable, Josh Josh Howard. Howard, bien joué. Je suis aujourd'hui Bravo. coach à l'université de Piedmont, une fac chrétienne. Voilà, je suis Et Josh Howard. énorme fumeur de weed. Exactement. Oh, ça arrive à des gens bien, écoute. Voilà, victoire d'Erwan pour le Super cool, quiz. bravo. bravo, Je suis bien bravo, content, bravo. je t'ai bien poté le cul. Hein. Ah, tu m'as bien monté le cul. Et clairement. Broken, toi aussi, Broken, ça deuxième. t'apprendra à me mettre des plus 40 à une Broken finit deuxième et Thomas dernier. Ah oui, ça arrive. Carrément. Ouais. Merci Broky d'être venu, j'espère que tu t'es régalé. Merci à vous pour C'était un l'invitation. plaisir de Ouais, t'avoir. carrément. J'espère qu'on vient au Canada jouer avec Vitality là, non?
Ou au Canada. Non, moi c'est bon, je suis plus dans la compétition. Oh non. Ça y est, je suis rangé. Oh non, je crois que t'avais fait un revival, t'avais revenir défoncer des gars. ça y est, je suis rangé, je suis rangé. Rainbow Six du coup. Ça y est, moi je suis rangé. Ah, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une revanche entre vous deux. en avril, hein. Ouais, en avril. Ouais, sur- en avril. sur Bon, le quand même, tournoi s'est fait NBA sortir 2K. au premier tour du Ouais. tournoi. Alors, Et c'était le la favori. Mais cette fois-ci. Alors qu'il était favori. Ouais. Cette fois-ci, je reviens avec une équipe beaucoup plus. Trafiquée. Exactement, je Vas-y, reviens avec. dis, Cette dis-le. fois-ci, je Dis-le. reviendrai avec The Bird, avec Ah ouais. TJ Sarden et on va postériser un peu pas mal de gens là. Ça va être Donc pas mal. rendez-vous fin avril, playoff. début mai pour un nouveau tournoi NBA 2K. En live cette fois-ci, il y aura forcément Cyril, le tenant du titre, et puis il y aura plein de nouveaux invités. Merci Brocanotka, c'était un vrai plaisir. Merci à vous. Et Bravo pour le quiz, Steph, tu m'as régalé. Ouais, régalade, bravo à tous. C'était une régalade. N'oubliez pas Miami, les gars, 1000 €, venez avec nous. Welcome to Miami, C'est la famille. Et le maillot sur le site Miami. firstteam.fr pour gagner ce Combien de superbe points maillot de les Cleveland. Browns va mettre dimanche? Exactement. Bravo, Merci Steph. Polo, merci Studio, on vous aime. Ciao l'équipe, mettez des commentaires, mettez des pouces. On vous aime, on revient dès la semaine prochaine. Ciao!